Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître les mentalités, habitudes, comportements des membres du clan de la dictature de Sassou et de Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise et du génocide à venir au Congo-Brazzaville. Connaître les mentalités, habitudes et comportements des fonds africains au Congo-Brazzaville pour mieux connaître la tragédie congolaise. Là, nous sommes non seulement au cœur de l'anthropologie, de la psychanalyse, de la psychologie et aussi des neurosciences. Et n'oublions pas la culture, les sociétés et les enjeux des nouvelles synthèses de civilisation au XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous sommes individuellement et collectivement en danger d'ici à 2021. Notez bien, dès la fin du mois de mai 2018 jusqu'à 2021, les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, et sur différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle nationale comme extérieure, c'est-à-dire la diaspora, nous sommes individuellement et collectivement en danger face au rouleau compresseur de cette dictature qui ne cesse de montrer aux yeux de la conscience mondiale qu'elle résiste bien à l'idée même de l'évolution des sociétés et des civilisations. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, malgré plusieurs lettres de rappel du peuple congolais au dictateur Denis Sassou Nguesso, aux membres du clan Mboshi au pouvoir et à leur France-Afrique médiévale, tous ces gens nous ont répondu qu'ils n'ont rien à foutre avec vous. Alors que le peuple leur demandait simplement de leur foutre la paix, de les laisser tranquilles. Oui, mais là, rien du tout. Que dalle. Bien au contraire. Les Mboshi et leur France-Afrique médiévale, c'est-à-dire que nous sommes au Moyen-Âge, au XXIe siècle, en ce moment au Congo-Brazzaville, où règnent les procès de l'Inquisition. L'Inquisition, quand on parle de l'Inquisition, on parle tout justement du Moyen-Âge. Nous sommes en présence des procès de l'Inquisition. Donc nous sommes au Moyen-Âge, au Congo-Brazzaville, en ce moment, au XXIe siècle. Oui, les Mboshi et leur France-Afrique médiévale se préparent-ils à organiser un troisième génocide majeur au Congo-Brazzaville? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est malheureux, dramatique et tragédique à la fois. Et pire encore, c'est que nous avions connu depuis la première guerre du pôle de 1993 à 1994. Et puis, le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 et tous leurs impacts au niveau sociopolitique, humanitaire de ces années 98, 99, 2000 et jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, ce qui va arriver sera encore plus dramatique. Et si nous ne nous responsabilisons pas, je suis là comme un éveilleur de conscience, un lanceur d'alerte. Oui, mesdames, messieurs, ces gens-là, ces Mboshi-là, ces membres du clan-là, ces mauvais, qui, en intelligence avec les intérêts de la France-Afrique au Congo, sont en train de préparer pas à pas une crise humanitaire majeure au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous de plusieurs lettres de rappel que nous leur avions envoyées. Oui. À ces gens-là, à Sassou Nguesso et ses partenaires tyranniques à caractère kleptomanique, des comptes publics, des ressources naturelles,
qu'ils gèrent d'ailleurs de manière opaque, comme si c'est leur patrimoine privé. Et oui, cette dictature à caractère immoral, dissolu, antidémocratique, liberticide, antisocial, criminogène, confiscatoire, et d'appropriation d'ailleurs du bien commun, le Congo. Oui. Le Congo a existé avant eux. Il existera d'ailleurs après eux. Mais ils pensent que c'est leur propriété privée. C'est des comportements qu'on rencontre que dans la situation de sélection naturelle. C'est-à-dire au moment où on est au stade du déterminisme naturel. On ne voit pas ça chez les humains. On ne peut pas confisquer un bien commun. Ça ne se passe pas chez les humains. Qu'un bien commun, on peut le confisquer durablement. On s'acharne à le confisquer. Ce n'est pas possible. C'est les humains parce que nous avons franchi certaines barrières qui sont celles d'ailleurs de la raison et de l'esprit critique, de la conscience, oui, la conscience des actes, de ces actes, de ces habitudes et comportements, et surtout de leurs valeurs morales. C'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal, le sens de l'intérêt général, du bien commun, oui, les valeurs de liberté, de dignité, de justice, des devoirs de mémoire, du but même de la condition humaine, et aujourd'hui de la condition même existentielle, c'est-à-dire écologique. Mesdames, Messieurs, ben oui, ces partenaires sont notamment, oui, le clan Bouchi au pouvoir, l'oligarchie politico-affairiste, France Afrique, qui subtilise la France comme compagnie d'assurance pour aller s'enrichir là-bas au nom de la France. Mais leur butin n'est pas ici en France, mais caché dans les paradis fiscaux. Mais c'est les patrimoines privés de leur famille. Ils sont connus, ces gens-là, qui sont français, qui subtilisent la France comme compagnie d'assurance pour les protéger, services secrets, image de la France et autres compagnies pour aller s'enrichir personnellement. Et après, 2/3 de leur magot est caché ailleurs dans le monde, dans les paradis fiscaux. Et les Français ne voient que dalle. Et ils subissent que l'immigration. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, ces lettres de rappel ont d'abord été envoyées dès 2015, pendant le référendum anticonstitutionnel. Le peuple a dit non. Nous avions un bien commun. Nous sommes humains. On respecte des règles communes. On n'est pas des animaux. On a écrit un texte depuis le 20 janvier 2002. Respectons-le. On n'est pas des humains. On ne va pas nous humilier partout dans le monde, que nous, les Noirs, on ne respecte rien. Mais on a un texte que vous avez même établi. Vous avez rempli 2 septennats. De 2002 à 2009, puis à 2016. Mais pourquoi vous cherchez maintenant à dénier ces règles communes? C'est des comportements spécifiques de stade de la sélection naturelle, c'est-à-dire de la loi du plus fort ou de la jungle, ou voire du déterminisme naturel. Est-ce que nous sommes humains au Congo? Comme le disait déjà dans le Code noir, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-ce qu'il est conscient de ce qui fait du mal aux autres et compagnie? C'est ça le problème posé. Il est anthropologique. Et aussi institutionnel et moral. Mesdames, Messieurs, mais oui, le peuple a répondu non à 95%. Non, ils ne sont pas allés, ils ont refusé. Mais le monsieur est passé par la force. Ça veut dire que nous sommes là, le monsieur là en train de légiférer les codes noirs. Que l'Africain n'est pas humain. On nous a traité de... On avait appliqué les codes noirs pendant l'esclavage, pendant la terre négrière, parce qu'on supposait que l'Africain n'est pas humain. Il n'a pas une âme et une conscience comme un humain. Et là, on venait de voir pour ce cas-là. Mais l'arrêt des rappels fut aussi pendant le hold-up électoral. Oui, de 2016, il est passé en force. Il a eu quasiment 8%. Et c'est 8% encore. Parce qu'il a fait venir des étrangers. Et qui sont allés voter pour lui. En réalité, il aurait 3%. C'est M. 3%. Pourquoi on parle de 8%? C'est M. 3%. Mais il a transformé ça en 60%. Vous imaginez. Donc, vérité ou mensonge, c'est pareil. Oui, on n'est plus dans le droit et la morale. On est dans l'instinct animal et dans la sélection naturelle. Mesdames, Messieurs, le danger est réel.
Et en fait, depuis, il s'en est suivi, cette loi de la sélection naturelle a engendré, bien sûr, au niveau de la société et de la civilisation, à l'échelle congolaise, oui, a engendré une crise sociopolitique avec les problèmes des prisonniers politiques. Parce que, voilà, oui, c'est des captifs pour la loi du plus fort, de la jungle. Bon, n'oublions pas la crise socio-économique, humanitaire, un peuple démobilisé aux arrêts. Et pourquoi? Parce que quand on parle de ces gens-là, c'est-à-dire du clan Sassou Nguesso et de sa France Afrique au Congo, on pense tout naturellement à un danger, au danger de la survie de tout un peuple, de tout un pays, et de la nation d'ailleurs. En clair, 97% de la population, oui, est en méfiance et en défiance. Quand non seulement ce régime politique et tout ce qui l'accompagne, c'est un pacte compact entre ce régime de clan et sa France Afrique. Donc en méfiance et en défiance. Et n'oublions pas que 92% de la population s'est exprimée déjà contre eux en 92. 92% de la population s'est exprimée contre eux en 2016, le 20 mars. Et nous connaissons la suite. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il ne s'agit plus de la survie d'un peuple. Oui, il ne s'agit plus de la survie d'un peuple entre la nation et la liberté. Oui, il ne s'agit plus de la survie d'un peuple, de la nation. Et là, contre ces gens-là, mais non. Il suffit bien de comprendre que nous ne sommes plus en train de lutter pour la survie d'un peuple, d'une nation. Nous sommes en train de lutter pour les problématiques de civilisation. Est-ce que nous, à cette échelle du Congo, nous sommes encore au stade de l'histoire humaine? Est-ce que nous sommes humains? Est-ce que nous sommes intégrés dans l'histoire humaine? Parce que ce qui se passe là-bas, qui se prépare, c'est un drame. Oui. Bon, vous savez que eux, ils souhaitent nous rendre comme des esclaves, des Sassou et des Nguesso. Donc, la survie d'un peuple est en danger, la survie d'un pays est en danger, mais ils s'en foutent. Parce que, pour eux, ce n'est pas la survie du Congo ou du peuple ou autre qui les intéresse. Mais le problème qui les intéresse, c'est surtout l'avenir du clan Sassou Nguesso et des Mboshi et de leurs intérêts, de leurs privilèges, de leurs biens mal acquis, de leurs magots cachés par-ci par-là. Et notamment des intérêts de leurs donneurs d'ordre, qui sont des Français africains. C'est-à-dire des Français qui sont ici, quelque part ici en France. Hein. C'est des gens que les Français ne connaissent même pas, mais qui font des dégâts énormes là-bas en Afrique. Bon, les multinationales sont connues, par exemple Total, c'est connu que Total a du sang des Congolais dans ses mains, et qui ça, mais il y a eu des individus, et bon, ils sont connus, donc c'est dans leur conscience, ils savent qu'ils ont été PDG de Total, qu'ils ont détruit des vies, ils ont obtenu des vies, mais qu'est-ce que ça peut faire? Comme demain, les gens peuvent dire que ça devient des normes sociales ou des repères moraux, qu'on peut être là, tuer les gens et faire ce qu'on veut, et qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez les repères qu'on peut donner. Donc je dis qu'il ne s'agit plus de poser ou de reposer les problématiques et les enjeux de vivre ensemble, de l'unité nationale et de l'intérêt général, et sont de l'intérêt général, c'est-à-dire de l'intérêt de la nation au-dessus des intérêts particuliers et partisans. Et n'oublions pas les conflits d'intérêts. Mais là, ça, ils s'en foutent complètement. Eh bien oui. Vous savez que malgré ces lettres, les rappels que je vous ai parlé, il s'agit ici d'abord ici de l'avenir d'un homme qu'il faut coûte que coûte sauver du dernier jugement, celui du peuple contre le dictateur Sassou Nguesso. Il s'agit aussi de sauver coûte que coûte les enfants, la famille et le clan Mboshi au pouvoir dictatorial. Et n'oublions pas leurs biens mal acquis,
leurs magots et butins planqués un peu partout dans le monde, et notamment dans les paradis fiscaux. Ces questionnements sortent de toutes les bouches des membres du clan au pouvoir tyrannique. Qu'est-ce que nous allons devenir après la chute de Sassou Nguesso? Si on perdait le pouvoir, qu'est-ce que nous allons devenir pour le problème des règlements des comptes, les problèmes des contentieux historiques, avec tous les crimes que nous avions connus sur l'ensemble du territoire, nous Mboshi, nous membres du clan, du pouvoir, qu'est-ce qu'on va devenir? Et là aussi, la France et l'Afrique rentrent dans la mêlée, parce que les crimes commis par le régime Sassou Nguesso, il y a aussi la France-Afrique qui est là. Donc il dit non, mais attends, ensemble, est-ce que nous allons laisser un président qui soit du Sud, et que ce soit du Nibolek ou du Poul, avec tout ce qui est mort et tout ça, sachant que le Sud-Congo est en méfiance et en défiance totale envers la France et sa France-Afrique. Et qu'est-ce que nous allons voir? Le Sud du Congo, c'est 2/3 de la population congolaise, 2/3 de l'économie, la stratégie. Nous avons foutu les bazars là-bas. Les gens, la plupart de ces sudistes sont maintenant majoritairement à l'étranger, dans plusieurs diasporas congolaises d'Europe, d'Occident et partout dans le monde. On ne sait pas comment ça va venir par, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, quel sera l'avenir d'Mboshi après, si on perdait tout? Donc, c'est ça qui se demande. Bon, en réalité, ils jouent seulement pour leurs intérêts. Intérêt de sauver le régime, le clan et les donneurs d'ordre de ce régime-là, dans la France-Afrique. Pas la France, je parle de la France-Afrique, pas la France. La France et le Congo sont des pays souverains et leurs intérêts seront encore là jusqu'à la fin du XXIe siècle et même bien au-delà. Quand je parle de la France-Afrique, je vois le dictateur Sassou Nguesso, des gens qui sont mortels comme tout être vivant. Donc ils vont partir. Les régimes politiques, tyranniques, autres passent. Mais les peuples et les États demeurent. Donc nous donnons cette histoire-là pour l'avenir de nos relations diplomatiques, économiques et géostratégiques à venir dans l'espace et le temps. Des outils d'aide à la décision par rapport à ce qui s'est passé pendant cette période, parce que tout ce qui pourra arriver ou tout au long de 2017, 18, 19, 20, 2030, 2040, tout ça, c'est nous donnons les outils de réflexion demain pour les anthropologues, les sociologues, les géopoliticiens et autres pour demain. Donc nous donnons les outils pour voir cette histoire du Congo-Brazzaville qui est aujourd'hui essuyée parce qu'il y a eu une confiscation du pouvoir où il y a des mauvais fonds africains qui ont compris qu'on peut aller détruire ces peuples négriers et en mettant au pouvoir des monstres, des diables, des mauvais, des gens qui sont là pour contre leur propre race. Et ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mesdames, messieurs, oui, il s'interroge. Il se retrouve, qui dit non, mais comment on va faire? Qu'est-ce que nous allons devenir? Oui, voilà, la haine est totale partout sur le sol du territoire. Ils ont les indicateurs sociologiques et tout ça. Donc, ils comprennent que les Congolais les aiment plus. Mesdames, messieurs, peuple congolais, pour commencer à expliquer la tragédie qui arrive, je vais demander qu'est-ce que c'est le Mboshi. On appelle ça les Abemboshi. Ils seraient originaires de l'Afrique de l'Ouest. On parle de Bénin, de la Côte d'Ivoire et compagnie. Ils auraient été déportés par la force, militari, même militari, parce que c'était des gens qui résistaient au colonialisme, il me semble. Et donc, pour les punir aux travaux forcés, on avait déporté une grande partie vers l'Afrique, la région des Grands Lacs, et d'autres se seraient retrouvés au Congo-Brazzaville, et notamment dans la partie nord du Congo, à 2 pas de l'équateur, proche des tribus Ekuyu, Akwa et aussi les Téké. Donc cette tribu arrivée au Congo, voilà, dans les années, à la fin du 19e siècle, on parle déjà de 1879, mais en réalité, il serait arrivé dans le bassin du Congo au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire aux environs de 1850. Maintenant, ils arrivaient au Congo
au moment de la fondation de la ville de Brazzaville, c'est-à-dire par le colon français des Brazza, et c'était dans les années 79-80, 1880. Bon, les Mboshi, ils sont retrouvés au Congo-Brazzaville, mais le problème c'est que les Mboshi, c'est des gens qui ont une sale image, une sale réputation au Congo-Brazzaville. Parce que déjà, il faut voir déjà tout ce qu'ils ont fait au Congo. Parce que c'est dramatique. Ils ont une sale image, une mauvaise réputation. Bon, et il faut le dire que ces Mboshi ont certainement usurpé les traditions et cultures locales. Par exemple, notamment chez les Makwa, chez moi, et les Mboshi. Moi, c'est à l'équateur, à cheval sur l'équateur. Après, il y a les Makwa, c'est chez moi. Et après, il y a les Kouyou, des Marins-Gwabi, pas loin. Voilà. Et donc, ils ont copié, collé, et ça, ils ont transformé ça à leur fausse culture, en faux Kani. Oui, Kani, on ne peut pas être Kani. Et enfant bâtard, c'est Kani, c'est nous, c'est une autorité morale, judiciaire et compagnie. C'était comme si vous étiez dans le centre de ces cultures. Vous serez à la fois philosophe, juge, juge, oui, juge, guérisseur, tout ça, c'était comme ça. C'était une culture. On respectait les Kani. Mais ça soit venu transformer les Kani en faux Kani. En culture, dans les moralités et dans des formes de bunga bunga et autres compagnie. Il n'y a plus de normes, ni morales, ni repères moraux, ni sociales et compagnie. À cause de ce monsieur Sassou Nguesso, qui a tout, qui a d'ailleurs trahi et pris en otage la tribu Mboshi et aussi les tribus périphériques. Parce que déjà au Congo-Brazzaville, quand on parle de Mboshi, on pense tout naturellement aux nordistes, alors qu'ils ne sont pas là depuis. Ils sont arrivés à peine. Il y a à peine moins d'un siècle, un siècle seulement. Mais ok, les autres qui sont périphériques sont là depuis des siècles, des siècles, des siècles. Depuis presque 300 ans, 500 ans avant Jésus-Christ, même 1000 ans mais avant Jésus-Christ. Mais pourquoi ces gens qui arrivent là, qui confisquent, quand on parle de Mboshi, on parle que de ces gens-là? Non, Mboshi, c'est une tribu qui regroupe à peu près 30 000 individus sur l'ensemble du territoire national. Mais à cette échelle-là, ils doivent être peut-être moins de 15 000 ou 20 000. Voilà. Le reste sont disparus dans l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, oui. Bon, le problème de cohabitation entre les Mboshi et les Bantous autochtones est visible. Parce que les relations entre les Bantous et les Mboshi sont et seront toujours potentiellement et structurellement problématiques parce qu'il y a des problèmes de mentalité. Oui, on a des mentalités, d'habitude et des comportements qui pensent qu'ils ne sont pas là pour eux. C'est un autre état d'esprit qu'on a remarqué ça et depuis des années, depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Bon, le paradoxe, c'est que la France, voilà, elle les a déportés au Congo. Oui, bien sûr, il les avait punis, mais la même France est là en train de les soutenir, de les protéger, de les laisser le pouvoir à eux par la force. Et donc, ils sont en train de les maintenir par la force. C'est comme si c'est une double punition. Une punition pour les Congolais. Pourquoi? Parce que déjà, nos erreurs, voilà, il ne faut pas les nier. Sassou Nguesso en 91 à 97 défini. C'est à cause des erreurs des Bantous, des gens très naïfs, hein, où la culture de l'émotion dépasse la raison, et donc ils se sont toujours fait avoir, et ils sont revenus par la force. Parce que quand vous êtes en face des profils, ou en face de la génétique, prédisposée à la violence, à la barbarie, à l'esprit du courage, de la contestation, à tout ce qu'on connaît des Mboshi au Congo. Même d'ailleurs, déjà édité par plusieurs écrits. Il faut aller et taper Abbé Mboshi ou Mboshi dans les écrits, même coloniales ou même congolaises ou d'Afrique. On parle toujours de cette tribu Mboshi. Et qui au Congo-Brazzaville, qui commence à poser bien des problèmes. Les enjeux et la problématique Mboshi au Congo sont à la fois politiques, humanitaires et morales. D'abord politique, parce que les Mboshi ont détruit quand même le Congo. Il faut le dire. Un pays aux arrêts, un pays surendetté, et tout ça, ils sont là. C'est une irresponsabilité. Dans un bien commun, on tente quelque chose, on dit que ça n'a pas marché, on laisse les autres continuer, on peut revenir dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Même ses enfants, demain, après la chute de Sassou, ils pourront venir être président du Congo d'ici 30 ans, d'ici 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas une histoire finie. L'histoire du Congo et de l'humanité n'est pas finie. Mais pourquoi continuer à détruire vos propres semblables noirs? Voilà. Donc, c'est pose le problème est politique. La problématique et les enjeux sont politiques. À cause de ça, ils ont quand même détruit le Congo là. N'oublions pas les problématiques des prisonniers politiques, d'un pays surendetté, d'une poudrière, tout ça. Un pays qui était riche, où l'avenir était radieuse. Mais là, il a tout détruit, il devait devenir une poudrière. Donc, ça pose un problème. Mesdames, messieurs, peuple congolais, oui, la problématique aussi humanitaire. Le capital d'essai de ce pouvoir Mboshi est énorme. On parle de plus d'1 million de morts. Et ça va encore augmenter, ça ne s'arrête pas. Il y a des morts directes et aussi indirectes dues au déclassement, au déshumanisme et à l'hécatombe de la condition humaine. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, tout ça, c'est comme un acharnement contre leurs propres semblables noirs. Donc, alors qu'au lieu de s'acharner contre les Blancs qui les ont déportés de ce jeu au Congo, mais ils s'acharnent contre là où on les adoptait. Mais là, rien du tout. C'est le paradoxe. Oui, le problème est aussi moral, parce que ils cherchent, ils ont peur que si on perd ce pouvoir, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que le problème d'apartheid administratif, politique, économique, culturel et autres est susceptible d'agir. Parce que les gens vont dire, ah oui, Mboshi, ah non, 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 pas de poste, pas de ceci. Donc ils le savent. Parfois c'est fondé, parce que, oui, ils savent, mais tout le monde là-bas n'est pas comme ça. Donc, ils doivent comprendre que nous avons tout à réformer au niveau de l'éducation, des mentalités et autres. Mais il faut aller ensemble, il faut que vous laissez d'abord le peuple prendre le contrôle de ça et trouver des synthèses et des synergies ensemble pour dire non, on a fait des erreurs, mais on reste dans le cadre du droit et de la morale, on ne va pas faire des compromissions, vous avez fait des crimes, vous allez être punis au niveau judiciaire, s'il y a des biens mal acquis, on vous les confisque, on fait ceci pour mettre que non, on est ensemble dans l'humanité, on n'est pas dans la loi de la sélection naturelle. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez qu'avec le pouvoir Mboshi, au Congo-Brazzaville, déjà pour ces 20 dernières années, parce que le premier pouvoir Mboshi, c'était comme un ordinateur avec au moins un programme. Mais là, depuis Sassou Nguesso II, le coup d'État sanglant de France-Afrique, là, de 97 à nos jours, nous sommes comme un ordinateur sans programme, comme une ampoule sans électricité, un avion sans pilote. Vous imaginez, nous sommes en présence d'un régime qui dénie la société et la civilisation. Donc il n'y a plus de normes sociales. Ce qui reste, c'est les comportements immoraux et dissolus. Et ce qui règne, il n'y a plus de normes, des repères moraux. Au niveau de ton philosophique, intellectuel, politique et autres. Non, ils ont tout saccagé. Donc si dans une structure anthropologique ou sociale ou culturelle, où tout est désorganisé, vous voyez qu'il y a des impacts au niveau du cerveau, au niveau des mentalités. Les Congolais sont devenus tous des truands, des gens qui ont réuni, certains ont réuni à l'air droit et devoir de l'humanité, et d'autres sont devenus des esclaves de eux, et voilà, ils font ce qu'ils veulent, et voilà, c'est un individu. Mesdames, Messieurs, oui, oui, il faut le dire, que les Mboshi arrivant au 19e siècle, en fait 19e siècle au Congo, notamment dans la partie nord du Congo, à deux pas de l'Équateur. L'Équateur passe chez moi, dans ma tribu, à Makwa. Mais on parle de faux, ils ont de faux. Des traditions et des tribus voisines, et notamment chez les Akwa, Kouyou et les Teke. Oui, quand on voit par exemple l'histoire de Kani, Kani chez nous c'est une autorité morale, ça soit tout saccagé, il a transformé ça en institution fictive, des sages, des faux sages, et devient des auxiliaires de sa tyrannie, il a tout désorganisé, toute une culture, même autoré. Moi j'ai été autorisé en 1981, je suis devenu Kani, c'est pas bien que j'ai un pouvoir, Kani, on ne peut pas être Kani, quand vous avez un comportement immoral et dissolu. Vous ne pouvez pas être Kani quand vous êtes... parce que vous avez un pouvoir politique. Non,
Vous ne pouvez pas être Kani quand vous êtes un enfant bâtard. Mais ça soit été Kani. On ne connaît pas les origines de son papa et autres. Mais c'est un Kani. Non, c'est pas possible. C'est pas pourquoi. Ça se passe chez les Mboshi. Mais chez les Kouyou et les Makwa, c'est pas possible. Parce qu'un Kani, Kani c'est une autorité morale. C'est une autorité morale. C'était qu'un Kani. Mais là, comment il a tout ça? Donc tout est à reconstruire après sa succession. Tous ces bazars-là. Il faudrait tout remettre au niveau des normes culturelles, sociétales et autres. Donc tout est déstructuré, désorganisé et compagnie. Pourquoi cet acharnement? Mesdames, Messieurs, oui, parlons du langage même. Les mots-clés de tout ce qu'ils utilisent, les Mboshi, c'est tout ça. On voit, on retrouve au moins sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire les Mboshi, quand ils parlent, on retrouve 30% des mots Makwa, 30% des mots Kouyou, et disons 20% Teke. Donc, nous sommes à combien? À 80, il reste 20% qui sont restés. Et pour eux, qu'ils ont aussi un peu d'analyser, faire les synthèses, c'est des problèmes d'histoire comme l'histoire des créoles. Il y a des fonds français. Hein? Nous sommes dans l'histoire des créoles. Par exemple, dans les Antilles, avec le français mélangé avec tout ce qu'ils ont. Et le Mboshi, c'est comme les créoles. C'est pas quelque chose qui existait avant le milieu du 19e siècle. Ça n'existait pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, ils vont même étudier au Ngoué. Quand on parle de Ngoué chez nous, c'est la panthère. Mais ils utilisent ça. Quand on parle au Nganga. Nganga, c'est le fétiche. Mais ils utilisent ça. Moi, tout ça, c'était tout chez nous. Et mais c'est devient on parle de Mboshi. Non. Donc, c'est jamais vu. Ils sont allés même plus loin parce que quand on parle de Mboshi au Congo, on pense tout naturellement tous ceux qui sont au nord de Brazzaville jusqu'à la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique. Vous imaginez? On oublie les Teki, les Makwa, les Kouyou, les Kouba, les Mondio, les Bomitaba, les Ndjem, les Kota, les Mbeti et tout ce monde. Non, on oublie ça. Maintenant, Kimboshi, les Ngala, les... Non. Vous voyez comment on perd? C'est jamais vu. Mesdames, Messieurs, il s'agit bien sûr de la survie et de l'avenir du clan Sassou Nguesso et de la tribu Mboshi, qu'il faut coûte que coûte préserver contre le peuple congolais, contre l'intérêt général, contre l'idée même du vivre ensemble. Comme si la chute de leur régime politique à caractère immoral, dissolu, kleptomanique, antidémocratique, liberticide, antisocial, criminogène, confiscatoire et d'appropriation d'ailleurs du pays, risquerait d'entraîner tous ces clans vers le processus de génocide et qui serait exterminé, où il y aura un genre d'apartheid politique, économique entre eux. Non, bien au contraire, nous ne sommes pas comme eux. Nous laissons les lettres des rappels pour leur dire non. Bien sûr que demain, il y aura ce genre d'anticipation, on peut dire ça même de... Oui, il faudra faire attention à ces Mboshi, bien sûr, mais le pouvoir ne sera plus le pouvoir centralisé, le pouvoir autogéré. Ils pourront avoir l'air régions semi-autonomes, Mboshi, ils pourront gérer entre eux. Mais ça, il n'y a pas de souci. Donc tout est bénéfique pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont rentrés dans le mal. Ils ont peur de perdre leurs biens confisqués, parce que, disait déjà le sociologue... comment on appelle le sociologue, l'adjoint de Brazza, en 1885. Il avait écrit un traité d'anthropologie d'Mboshi, c'était le 30 juin 1885. Il avait dit que les Mboshi sont d'une malhonnêteté sans borne. C'est des gens où la propriété privée est poussée à l'extrême. C'est comme tout leur appartient. Donc il avait parlé déjà de ça. Il faut voir les écrits de, comment on appelle, Dominique Edmond Hubert Ponel. Retenez bien, écrivez ça sur Internet. Dominique Edmond Hubert Ponel. C'est un Français qui avait écrit ça, l'adjoint de Brazza. Celui qui avait fondé la ville de Brazzaville en 1880. Donc il parlait déjà de cette histoire de Mboshi. Et nous connaissions tout ça aujourd'hui. Donc on sait qu'ils aiment la propriété. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas. C'est comme si
On peut tout voler si on les mettait par exemple à la tête sur l'État français, par exemple ici. Ils confisquaient tous les comptes publics de la France et ils achetaient les biens partout dans toute la France pour chez tout le monde. Et tous les êtres, les peuples français, tous les Basques, les Bretons, tout le monde serait désolé, on vient voir. Là, ils sont comme ça. Sinon, ça se sera. Voilà au Congo. Comment cette folie de la kleptomanie contre les biens publics et autres, ça ne s'arrête pas. Ils n'arrêtent pas de dépouiller l'État congolais pour acheter que les biens. Ils ont des biens immobiliers partout dans le monde, des paradis fiscaux et tout. Ils n'arrêtent pas. C'est comme si c'est comme ça. Donc nous avons compris, d'où l'enjeu de réveiller les consciences que nous sommes en présence des individus qui sont prédisposés. Même s'il peut y avoir un conditionnement, un effet d'entraînement lié à, voilà, que tout le monde doit être comme ça dans cet écosystème Mbouchi. Bien sûr, ces facteurs épigénétiques ne sont pas aussi seulement la cause, mais la cause est aussi génétique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens sont venus dans une terre, on les a adoptés, mais là, ils ont pris le contrôle, c'est comme c'est comme des plantes envahisseurs, ils envahissent et tout. Donc, voilà, donc c'est comme ça. C'est une prédation. On est en présence d'une prédation. Mais la France ne comprend pas le jeu. Le pardon, c'est que la France les a déportés là-bas. Mais elle est encore là, en train de les soutenir militairement contre la majorité, 99% de la population congolaise. Et le Congo a existé avant eux. Mais le risque est grand. Mesdames, Messieurs, oui, les Bantous sont des pacifistes, ils ne sont pas violents ou autres, ils aiment la vie, ils veulent vivre. Au lieu de vivre avec ces gens, mais eux, ils ont adopté ces comportements. Bien sûr que tous les Mbouchis, ils ne sont pas pareils, il ne faut pas créer des amalgames, on rencontre des Mbouchis bien. Donc, mais vous savez qu'en Afrique, la responsabilité politique, économique, autre, même des crimes, est souvent collective. On dit oui, tous les Mbouchis, il n'y a pas de problème. Donc, eux-mêmes, ils doivent se responsabiliser individuellement pour dire non, on ne va pas suyer notre image comme ça. Mais elle est déjà suyée pour tout au long de ce 21e siècle. Donc nous, le but est de repenser, et ça ensemble, si ça n'arrive pas, étonnez bien que d'autres vont même dans les programmes d'éducation scolaire et universitaire. Vous imaginez l'éducation populaire sur les Mbouchis. Donc ça risque d'être dangereux aussi pour eux. Mais ils sont là, mais ça c'est qu'après. Mais ils cherchent à confisquer, à préserver leurs intérêts et détruire ce pays. Mesdames, Messieurs, oui, je vous informe que tout ce qui se passe au palais d'Oyo, pas à Brazzaville, Oyo, se passe dans l'ombre. Mais les impacts seront bientôt visibles. Parce que il y a eu une guerre de clans qui se passe entre Kiki, le voleur, celui qui a géré le pétrole de la quatrième pays producteur du pétrole du continent, avec un pays aujourd'hui en faillite. Il n'a jamais eu de compte public, de compte du pétrole congolais au trésor public. Donc on ne connaît pas combien on a gagné depuis ces 20 ans des pétroles. Par exemple, ces 20 ans, on ne connaît pas. Donc tout est géré de manière opaque. Et donc il veut être président. C'est son père qui veut le pousser pour le succéder et construire une dynastie. Et donc il y a une guerre de palais entre eux, ils se boudent entre eux. Et parce que Kiki aussi, Denis Christel Sassou Nguesso, c'est un enfant un peu, voilà, né avec une femme étrangère et qui sera venu là, qui était abandonné, qui sera venu là par hasard. Et aujourd'hui, on ne le considère pas congolais, il est étranger. Donc, lui, il veut vraiment aller, donc il se prépare là. Donc, et aussi, il y a Jean-Dominique Okemba, qui est le patron des services congolais de la dictature, qui a tout construit des réseaux d'espionnage et de contre-espionnage au Congo. Il croit que ça, dès qu'il tombe, il croit que tous les espions sont pour lui. Donc il croit qu'il contrôle tout. Donc ils sont en conclave avec la France-Afrique pour chercher de faire l'arbitrage entre Kiki, qui est immature, l'autre ils vont placer au Kemba et autres. Donc la France-Afrique est là en train de jouer contre le peuple congolais. Et eux aussi, c'est mauvais là. Donc il y a Kiki et au Kemba, ils sont en train de jouer contre là. Donc il y a une guerre de palais qui va se dérouler entre eux. Et notons au passage que 99% du peuple congolais n'en veut pas d'eux. Et donc, bien entendu, si avec la France, l'intelligence avec la France Afrique, et s'ils le font passer, ils risquent d'avoir des bains de sang et des chaos. Et des génocides d'ailleurs. Puisque, il faut dire que déjà au sein du régime, ils sont déjà tout est fissuré. Donc ils vont peut-être mourir de leur propre poison. Parce que déjà les histoires de Nyangabwala,
et aussi des Dabira. Et n'oublions pas que les uns et les autres ne veulent pas qu'Okemba passe, l'autre ne veut pas que Kiki passe, et tout cet emboué devant le mur du peuple qui est là, qui regarde, qui écoute, parce qu'il a les derniers mots, les derniers jugements. Donc le peuple, c'est vous et nous, les dignes fils, les prisonniers politiques et tout le monde. Et les militaires qui sont été quand même humiliés par ces clans. Donc à tout instant, il reste que le détonateur. On pourra se retrouver dans une situation comme en Liban, avec dans les années 80, avec le général Aoun et le monsieur là, Gemaël et tout ça. Donc on peut se trouver dans le Baza Nord, Baza Sud, des gars comme ça tire passer par là. Donc nous nous préparons, faites attention, on n'a pas cherché ça. Et tout ça, c'est à cause de la France et qui, pour maintenir ses intérêts au Congo, et cherche coûte à préserver ses mauvais et qui devient des problèmes de la survie de tout un peuple et surtout d'une nation. Donc nous sommes en train de voir une crise qui risque d'avoir des impacts, non seulement au niveau politique, économique, humanitaire, et aussi à cette échelle, et aussi, n'oublions pas, des processus de génocide sélectif qui peut arriver dans une folie de revanche, des revanches, des règlements de comptes, dans un chaos qu'on ne sait pas comment ça va être contrôlé. Donc je vous alerte seulement que tout peut arriver en ce moment. Parce que Okemba, Jean-Dominique Okemba veut être président. Là, il est en train de déclasser tous les gardes de Dabia, de Nyangambwala et tous les autres. Il a fait tous les coups. Contre Mokoko, c'est lui. Contre Nyangambwala, c'est lui. Contre Dabira, c'est lui. Contre tous les autres généraux qu'il avait déjà assassinés, les Adoua, les Motando, les Tchurou et tout ce monde-là, c'est lui, Okemba. Donc, le féticheur, l'homme qui l'humilière du Congo, c'est-à-dire celui qui a acquis l'expertise de la solution finale au Congo. Donc celui-là qui veut devenir président du Congo. Vous imaginez. Donc nous sommes en danger. Donc ils sont en ce moment en conclave, France Afrique, accompagné avec les réseaux francs-maçonniques et des illuminatistes, parce que ces gens-là, ils sont fous de la race noire, de tout que les intérêts soient préservés, donc ils peuvent tuer les gens. Et c'est les Okemba qui sont là avec les Kiki, avec son réseau de son papa. Donc ça chauffe au palais et tout le monde est au courant. Et donc vous imaginez les risques que nous sommes en train de se préparer. Parce que le peuple avait déjà donné, et c'est l'aide des rappels, dit non, nous pouvons construire une période de transition de 5 ans avec le président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Alors nous pouvons s'en sortir de cette situation qui risque d'avoir des impacts dans l'espace et le temps. Parce que déjà il faut dire qu'avec les crimes de Sassou qui a fait dans le pool, et dans le Nibolek et tout le sud Congo, et notamment aussi dans toute la partie nord, dans les Congo-Nord, les gars de Maringouabi, des Tchurou, au Kombi Salissa, maintenant ils s'attaquent au Makwa, avec tous ces morts qui sont là au Katiminique, et les gens savent que ce clan déjà donc, nous a fait, on s'est fait avoir par Sassou Nguesso et tous ces membres du clan, qui, Sassou Nguesso, ne pense qu'à préserver ses siens et contre le peuple congolais. Donc tout le monde l'a compris. Donc la guerre se passe entre Jean-Dominique Okemba et Denis Christophe Sassou Nguesso, étant donné que tous les deux sont des pespérés Ebola, que 99,99% de la population ne veut pas, et donc il risque d'avoir une inversion de réveil, et qu'au niveau civil, politique et militaire, nous pouvons nous retrouver dans une situation compliquée. Et la France, qui risque aussi gros, parce que les relations entre la France, l'Afrique, et la France et le Congo risquent d'être tumultueuses ou froides, étant donné cette situation. Vous avez vu que la France met toute sa diplomatie sur le Rwanda. Le Rwanda fut un pays francophone jusqu'aux années 94, quand il y a eu génocide et que la France avait accompagné. Et le Rwanda, depuis plus de 20 ans, plus de 20 ans, était devenu pays anglophone. On voit les dynamiques, même si elle fait la prédation sur l'autre pays, la République démocratique du Congo. Maintenant, la France cherche à récupérer les Rwandais. Mais si et demain, si nous nous retrouvons dans cette situation au Congo, parce que les diasporas congolaises de France sont maintenant diversifiées, bien sûr. Il y a eu un rapport de force anglo-saxon avec la volonté générale du peuple souverain là-bas. Ce n'est pas nous qui sommes en France qui pesons. Même si, mais au Kemba et autres, ça ne marchera pas. La démobilisation, je ne sais pas comment au Kemba ou Kiki vont-ils travailler dans un pays où 99% de la population ont des embrouilles ou sont devenus des ennemis contre eux, ces clans. Je ne sais pas comment ils peuvent travailler contre votre sale image, votre sale réputation est à 97% de la population. On ne veut plus parler ni
d'Okemba, ni de Christelle Sassou, ni des membres du clan, ni de la tribu Mboshi, tout ça. Donc, alors s'ils avaient une âme et une conscience, ils disent non, mais peut-être on peut revenir dans 20 ans, 40 ans, 50 ans. Pourquoi pas? Le Congo continue, on a des enfants, petits-enfants, mais pourquoi vouloir détruire votre propre avenir avec les risques? Et d'autres disent non, mais il faut que la France prenne ses responsabilités pour les redéporter du Congo vers là où ils étaient venus, de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible. Ils sont africains, ils sont chez nous. C'est nous, ils ont acquis, ils ont pris la même. C'est comme demander à tous les Noirs américains de repartir en Afrique. Non, ça passe pas. Ou demander à tous les Antillais de repartir. Non, ça passe pas. Donc ils sont là, ils sont leur terre, la terre humanitaire, la terre humaine. Bon, donc nous, les villes, de comprendre comment nous allons vivre avec cette population des Boshi, qu'on a bien compris qu'ils n'étaient pas ici. Ce n'est pas des Bantous, ils sont arrivés, même s'il y a eu des métissages, mais nous devons comprendre cette culture. Donc aujourd'hui, ils peuvent mettre tous les moyens de faire, c'est-à-dire en réalité, ils préparent une poudrière. Oui, nous risquons de somalisation, nous allons tout droit. Nous sommes dans le statu quo. Sassou se bat pour sa survie. Et en se battant tout là, nous sommes dans le statu quo politique, il mobilise les peuples aux arrêts économiques et moi, tout ça, tout est bloqué. Ça ne peut plus marcher. Même si on met un membre du clan, ça sera bloqué comme ça. Donc, retenez bien que nous sommes en danger. Donc, retenez bien que la France n'a jamais parlé du président élu Mokoko. Donc, nous connaissons. Donc, de toute façon, la France lutte pour ses intérêts. Et nous aussi, nous devons lutter pour nos intérêts. À tout instant, le détonateur est possible. Et à ce moment-là, je vous dis sincèrement, la France risque de perdre gros. Elle risque de perdre gros. Là-bas, ils ont tout perdu. Mais ils ont beaucoup à perdre parce que le Congo, petit pays, mais stratégique dans la sous-région. Et les gens ont compris les erreurs de Nusuba, ils ont compris plein de choses. Mais si la France ne peut pas accompagner, surtout qu'elle dit non, ça va, vous venez faire votre comédie ici, bon, c'est bon, on ne va plus être en conclave avec vous parce que les indicateurs sociopolitiques, géopolitiques nord-sud, et entre nord-nord et sud-sud, et tous ces trucs-là sont en défaveur de toutes ces combines contre le peuple congolais. Je vous dis sincèrement, au niveau civil, politique et militaire. Moi, le régime est quand même dans le nord, dans ma région, la Kivette. Sassou Nguesso, c'est dans ma région. Et on a beaucoup de gens qui disent, ah, papa, reste là-bas, ça risque de péter. Si au Kemba ou Kiki passe, ça risque de péter. Et suivez ça, c'est dangereux. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de chercher à mettre les détonateurs. Et étant donné que eux, ils ne sont pas nombreux. Et à l'époque, on disait, bon, on va faire ça, ces trucs sur les Nord. Et oui, il n'y a plus de Nord. Il les reste quoi? Les mercenaires. Donc, les mercenaires vont être là au Congo. Et on va voir se battre sur 3000 hommes ou 5000 hommes, venir se battre contre le peuple, contre une armée, avec tout le peuple, avec les positionnements, les guérillas dans les rues. Et ils sont où? On les reconnaît et tout ça. Ils vont se battre où? À Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, dans Makwa, au Wando, à Kélé, à Mbomo, à Djambala, et à Lekana, à Mosaka, je ne sais pas, à Wesso, ils vont se battre à Efondo, à Epena, à Dongo, à Betou, partout. Non, attention. À Wesso, à Soinke, à Sembe, à Pointe-Noire, à Makabana, ils vont se battre où? À Zanaga, Sibiti, à Madingu, à Lutete, à Bokosongo, à Kinkala, à Kindamba, je ne sais pas, ils vont se battre où? Ils vont se battre où? Contre le peuple. On les attend. Mais tout est fini. Ils vont mourir de leur propre poison. Et si la France ne prend pas ses responsabilités historiques, et maintenant, avec quelqu'un qui n'a pas été comptable de ce bazar que la France a occasionné depuis 1993 à nos jours, au Congo-Brazzaville. Mais non, surtout 97, 98, 99, 2000, 2002, le génocide, et puis la guerre du Poule, là. Croyez qu'ils ont oublié? Je vous ai toujours dit que des choses comme ça peuvent passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qui a imaginé que le caporal-chef Adolf Hitler, qui 20 ans après avoir été humilié pendant la Première Guerre mondiale avec la France, et il venait 20 ans après pour faire la débâcle de la France. Il était même avec arrogance, il s'est retrouvé ici à Paris. La débâcle de juin 1940. Quand le général de Gaulle appelait la France libre, dont Brazzaville fut la capitale de la France libre. Et la France vient encore nous piner. Vous imaginez le paradoxe de la France. N'oublions pas que Sassou Nguesso, quand il est rentré dans l'armée, c'était qui sous le règne de Youlou. Youlou, un président de l'armée.
du pôle là où il bombarde. Là. C'est Youlou qui l'a fait rentrer dans l'armée. Qui aurait imaginé que 50 ans après, c'est lui le même, Sassou Nguesso, qui s'acharne contre les Lari. Et qui ne dit pas que demain, un autre, du nord ou du sud, qui a subi ses impacts et qui va s'acharner contre ces Mboshi et les enfants des cons Sassou Nguesso et autres. Donc faites attention. Donc nous sommes des lanceurs d'alerte parce que c'est des histoires de topologie, c'est-à-dire ça rentre la psychanalyse. C'est-à-dire nous sommes le passé, notre comportement, mentalité, habitude, c'est aussi quelque part notre histoire enfouie. Depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Nous ne sommes pas comme ça, les psychopathes, les sociopathes, les humanistes, les gens bien mauvais, autres. C'est toute cette histoire de drame. Parce que ça soit occasionné entraîner que désolation de ce pays et il veut continuer avec la force où toute la population est en conscience réfractaire contre ce clan, contre tous ces gens. Et il veut la poser. Et Jean-Dominique Okemba qui roule ici, qui cherche les moyens, même les médias français, qui cherchent à les valoriser, qui connaissent tout. Qu'est-ce que ça veut dire secret? Chef de patron secret, agent secret, ça ne veut rien dire. Ça sous-tombe, on peut retrouver tous les services secrets congolais. Ils seront même là, attention. Donc c'est pas ça. C'est qu'ils connaissent quoi? Les services secrets de la tyrannie, ça ne veut rien dire. Les services secrets sont d'abord pour les intérêts économiques d'un pays et protéger et faire des partenariats entre nations. Ce n'est pas pour s'acharner contre ses semblables, les empoisonner, les tuer. Parce que lui, c'est les services secrets du crime, des empoisonnements. Son capital d'essai est énorme, les gens Dominique Okemba. Énorme. Donc ça veut dire que s'il passe, le Congo va devenir un cimetière à ciel ouvert. Surtout les résistants intellectuels et autres. Et n'oublions pas Jean, Denis Christophe Sassou Nguesso. S'il passe, mais attends, c'est la grande cour de récré de la criminogénie. Et qui va travailler avec ces gens-là. Déjà intellectuellement, celui qui a une amélioration qui va travailler avec ces gens-là. Mais je ne sais pas, Denis déjà que tout ce qu'on a tué dans le nord, dans le sud, ça ne sert à rien. Donc vous n'êtes plus humain, vous n'avez plus de conscience. Donc vous régnez aux droits et devoirs de l'humanité, donc vous n'êtes plus humain. Donc moi, je suis humain. Même si le régime est, soi-disant, dans le nord, ce n'est pas moi. Le régime au nord, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand il y avait le régime de l'administration d'Obama, les Noirs américains ne pouvaient pas contester Obama. Et si les Noirs américains devaient voter Obama, parce qu'ils ont franchi cette barrière de la civilisation. Nous sommes toujours en crise de civilisation, parce qu'on pense toujours aux tribus autres, mais il y a du tribalisme inconscient. Je vois même ici, les gens commencent à dénier même Mokoko. Alors que je ne sais pas, après là, si nous n'avons pas quelqu'un qui est aujourd'hui, qui est au niveau crédibilité comme Mokoko, tout ce monde a travaillé avec Sassou. Ils ont travaillé tous ensemble, tous les Nords du Nord au Sud, depuis l'arrivée au pouvoir de Marine Ngouabi. Ils sont tous là, ils sont sautés, tous ces jours sont passés. Sassou Nguesso 1, 2, 3, ils sont tous là. Mais vous voulez dire non, mais quoi? Bon, on zappe Mokoko, on zappe tout ça, vous allez trouver avec qui? Que vous allez souder pour une unité, une icône, une crédibilité. Cherchez maintenant, cherchez. Donc nous préparons la dynastie des Sassou et Nguesso dans un chaos, dans un bordel et compagnie. Parce que nous ne sommes pas encore franchis certaines étapes et dit non, on a une icône comme Mandela a été. Est-ce que Mandela, malgré la haine qu'il avait, il avait quand même la structure politique. Mandela avait aussi une structure militaire. Malgré le combat de Mandela, il y avait une branche militaire. Oui, et lui, c'est politique. Tous ces rapports de force a fait que l'apartheid, avec la fin du mur de Berlin, de la guerre froide, a permis la libération de l'Afrique du Sud contre l'apartheid. Et même Jean-Yves Olivier, qui s'est accaparé de cette histoire, qui s'est dit que c'est l'homme qui avait libéré Mandela. J'ai rien du tout. 4000 balais, 0-0. Et maintenant, il subtilise ça pour s'enrichir au Congo et détruire, acheter les armes et faire ça sous prétexte qu'il était celui de l'Afrique du Sud. Non, c'est pas vrai. C'est faux et ils ont du faux. L'Afrique du Sud s'est libérée par les Zoulous eux-mêmes avec la chute du maire de Berlin. S'il n'y avait pas ce combat-là, rien du tout. C'est un opportuniste qu'aujourd'hui qui ont été de détruire aussi le Congo en s'affiliant avec l'un des piliers aujourd'hui aussi de la France-Afrique, les Jean-Yves Olivier, qui a conspiré contre le président élu. Vous croyez qu'il va être là pour dire non, mon Congo soit libre? Mais c'est à nous, peuple, de se libérer. Mais vous pouvez attendre ça, parce que leur modèle politique, économique et autres n'est pas
pour défendre le sens de la vie de la société. Non, ils sont pour leurs intérêts particuliers, partisans, quelle que soit la casse. Donc, ils ont les armes, ils ont tout. Donc, le pays ne va plus marcher. Nous sommes dans une situation dangereuse qui peut arriver vers le chaos. Donc, vous devez comprendre ça que je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un veilleur de conscience, un politico-intellectuel, celui qui fait part de ses analyses, parce que parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Parce que, oui, parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation et les formations qu'on donne à un individu. Si vous avez une fausse information, vous allez tout fausser. Donc, il vaut mieux être informé. Être citoyen, c'est être informé. Et aussi d'agir. Donc, aujourd'hui, nous devons construire plusieurs branches politiques et militaires. Et pour faire partie de ces gens-là, Mandela l'a fait. Mandela, c'était la somme des forces politiques et militaires, plus la contestation de la rue. Connaissant cette histoire-là de l'apartheid, je l'ai subie moi-même. Et d'ailleurs, le président Jean-Marie Messoua avait reçu le Mandela dans les années 90. J'avais salué ça, j'ai vu ça. Et au moment où il passait, j'étais là. Vous voyez sur la photo de président Jean-Marie Messoua Okoko, et quand il saluait le président Mandela, quand il venait d'être libéré de l'apartheid en 90. Vous voyez dans l'angle là, moi j'étais là. Moi j'étais là. J'étais là. Donc, il faut dire que tous ceux qui viennent parler d'histoire d'apartheid et autres qui ont usurpé, comme les gens Yves Olivier, et qui sont riches, et d'autres fonds africains qui sont là, qui construisent des empires financiers en détruisant les mains, en détruisant le pool, en détruisant tout, et ils viennent faire ça, et nous sommes là, et comme des gens, et voilà, il faut se responsabiliser. Nous, le but est de nous responsabiliser individuellement et collectivement. Et pour dire que la France, nous ne sommes pas les ennemis. Nous, on peut construire une dynamique France-Afrique nouvelle, énorme. Donc, et tout de se trouver ensemble, dire qu'est-ce qui n'a pas fâché, qu'est-ce que ça. À chaque fois, une commission ad hoc qui va trouver 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. À chaque fois que les trucs, on s'est entendu sur un truc ensemble, et on publie ça ensemble, ça passe des lois et c'est publié. Donc on travaille ça comme ça pour 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que cette histoire est dramatique pour tout le monde. Au Congo, comme en France, et il y a des gens qui ont participé à des génocides au Congo, par cette France-Afrique, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Donc il faut vraiment trouver des synthèses. Et celui qui peut travailler là, c'est le général Mokoko. Et à côté, nous allons reconstruire une nouvelle nation, restaurer l'État et son autorité, les institutions nouvelles, et repenser une république fédérale, et repenser les problèmes des biens mal acquis, et de devoir des mémoires. Et tout ça, c'est un vaste chantier qu'il faut faire. Mais ce n'est pas avec un gars qui va prendre encore là, donc il va entraîner vers un bain de sang. C'est tout, simplement. Un génocide. Et c'est que ce ne peut pas. Si on ne lâche pas ce monsieur, on vous donne des signaux d'alerte. Parce que nous connaissons la situation. Je suis du Nord. J'ai des gens qui sont dans le pouvoir de Sassou Nguesso, qui sont de ma tribu. Ils sont des Mboshi, des anciens aussi, beaucoup. Il dit non, Aya, il faut alerter. Sassou Nguesso, le Kemba et tout ce monde, ils risquent de nous entraîner dans la merde. Avec les Illuminatis et tous les réseaux France Afrique. Ils vont nous entraîner dans la merde. Ils n'ont rien à foutre de nous. Au moment qu'ils peuvent gagner leur APQ et autres, et garder les trucs de la France sur les fonds CFA et tous les vétos, comme si ça allait être menacé. Je vais répéter, rien ne sera menacé. C'est un processus qui va durer des années. Pour trouver là où on va... Des commissions ad hoc qui vont travailler chaque fois, en fonction du gouvernement. Ce n'est pas des trucs qui vont se faire comme ça. L'Issouba l'a fait, on voit les résultats parce que les gros poissons mangent tous les petits poissons. Même si les petits poissons, ce sont des stratégies, ils peuvent s'aller et s'entourer des puissances derrière, comme le Rwanda l'a fait et d'autres aussi. Donc on peut se trouver. On a eu des problèmes. Pourquoi il y avait des guerres froides? Parce que tous les pays, vous voyez qu'il y avait le bloc impérialiste et le bloc communiste. Et donc les gens allaient de l'Est comme de l'Ouest. Donc ça n'a jamais changé. Il y a des puissances aujourd'hui. On peut trouver ça. Donc vous faites faire attention à ça. Et je vous informe que si nous ne prenons pas notre responsabilité politique, militaire et actuellement, ils vont passer en force et il y aura un bain de sang, il y aura les chaos, la poudrière et autres. Vous aurez compris. À défaut, nous allons répondre le pays, la liberté et autres, et reconstruire une nouvelle nation avec une période de transition de 5 ans où nous allons repenser tout ce que j'ai toujours dit dans ces dernières vidéos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'avez compris et à bientôt. Et bon vent à tout le monde. Restez motivés, déterminés sur la lutte libérale. Ils sont finis. Le régime est agonisant. Ils sont terminés. Ils ont peur. Ils sont terminés. Il n'y a rien à faire. Ils sont perdus. Donc nous devons enfoncer le clou et qu'on les laisse mourir de leur propre poison. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.